Chers frères et sœurs, il y a au moins deux différences entre les terroristes et Jésus. La première, c'est que Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance, tandis que les terroristes, c'est pour donner la mort, et la mort dans le summum de l'horreur. Mais la seconde, c'est que Jésus est ressuscité, mais pas les terroristes. Alors déjà, pour la première raison, je préfère être disciple de Jésus parce que c'est un peu curieux d'avoir comme ambition de semer la mort, la souffrance, les larmes, le deuil, la plénitude de la vie humaine, à l'évidence, normalement. C'est pas dans la barbarie, mais plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'amour. Mais il reste que le mal a une puissance terrifiante et nous rencontrons chaque jour des personnes très meurtries qui vivent dans la peur, l'angoisse, parce que le pouvoir du mal semble quelquefois prendre le dessus. Et alors c'est là qu'il faut nous rappeler la deuxième différence, donc Jésus est ressuscité, pas les terroristes. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous savez dans quelles circonstances le pape Pie XI a institué cette fête du Christ roi. C'était justement une époque où beaucoup de chrétiens étaient impressionnés par la puissance du mal. Il y avait eu la révolution en Russie, au Mexique c'était pas très simple, c'est le moins qu'on puisse dire, et justement les Cristeros, leur cri c'était Viva Cristo Rey. Mais dans ces circonstances terribles, l'Église voulait inciter les chrétiens à ne pas limiter leur regard à l'horizon terrestre, mais à l'ouvrir sur l'éternité. Là, il ne s'agit pas de se mettre la tête dans le sable ou de se consoler à bon compte. Il s'agit de voir toute la réalité, et pas seulement la réalité visible. C'était déjà d'ailleurs la perspective du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, dans une période de persécution, la perspective aussi de Saint Jean dans l'Apocalypse, pour donner des raisons d'espérer, pour soutenir l'espérance. Donc cette fête du Christ roi est pour soutenir notre espérance. Avec vous, je voudrais développer 2 points, brièvement. D'abord, pour revenir sur la résurrection de Jésus qui fait vraiment un changement. Et deuxième point, plus précisément sur cette fête du Christ roi, le roi de l'univers qui est aussi le juge de tous les hommes. Bon, si la vie de Jésus s'était terminée sur la croix et puis que ça s'arrêtait là, bon, déjà nous ne serions pas là parce que les apôtres ne se seraient pas motivés pour annoncer la bonne nouvelle puisqu'il n'y avait pas la bonne nouvelle de la résurrection. Jésus, dans tout ce qu'il avait fait, il avait semé la vie, l'amour sur son parcours, mais on aurait pu dire, bon, il était sincère, il y croyait, mais bon, maintenant il est mort, voilà. Mais Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, nous donne une petite phrase, je trouve très, très instructive. Il nous dit « Dieu a donné à tous les hommes une garantie sur Jésus en le ressuscitant des morts. » La résurrection, pour nous, c'est, entre autres, une garantie sur la vérité des paroles de Jésus. Les béatitudes, c'est pas seulement des belles paroles, un idéal, un bel idéal. C'est pas simplement sincère. Vous connaissez la différence entre la sincérité et la vérité. Jésus n'était pas simplement sincère, il était vrai. Et il y a tout un abîme entre les deux. Alors c'est qu'après la résurrection que les apôtres ont pu reprendre et vivre les béatitudes. Avant, ils étaient moyennement motivés. Ils pensaient que bon, c'est beau, c'est une belle utopie, mais bon, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, bon, c'est bien, mais après la résurrection, ça change. Parce que la résurrection du Christ change tout pour nous. C'est l'événement par excellence qui a bouleversé la vie des apôtres et qui doit aussi bouleverser la nôtre, qui fait qu'il y a un avant et un après. Parce que vous savez que la résurrection, c'est pas un retour en arrière, voilà, on efface et puis on recommence une deuxième vie. La résurrection, comme l'exprimait très bien Benoît XVI, c'est un pas en avant dans une nouvelle dimension de l'humanité. Il ressuscite bien avec son corps, Jésus, il n'y a plus de corps au tombeau, mais maintenant son corps est glorieux. C'est
pas un pas en arrière, c'est un pas en avant. Et donc, nous avons toujours besoin, dans des circonstances difficiles, de nous rappeler toujours la lumière que nous donne la résurrection de Jésus. Mais la fête d'aujourd'hui nous attire notre regard, et ça sera mon deuxième point, sur le Christ, roi de l'univers. Entre le moment de la résurrection et le moment de la parousie, alors il y a toute cette période dans laquelle nous nous trouvons, où voilà, on voit encore le mal à l'œuvre. Déjà, le Christ a vaincu la mort, le péché dans sa résurrection, sa mort et sa résurrection, mais on en voit encore les effets à l'œuvre aujourd'hui. Mais nous ne sommes que dans ce temps intermédiaire, ce temps intermédiaire aura une fin, et aura une fin par cette venue dans la gloire du Christ. Saint Paul nous dit bien que dans cette venue dans la gloire, tout genou fléchira devant le Seigneur. Vous connaissez tous, au 2e chapitre des Philippiens, le Christ s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Aujourd'hui, nous sommes encore libres de plier le genou. Si nous n'avons pas envie de le plier, le Seigneur ne va pas nous forcer. Mais au ciel, il n'y a pas de choix. Après, à un certain moment, il n'y a pas le choix. Les terroristes, pas d'autre possibilité pour entrer au ciel que de plier devant le genou devant Jésus en disant « mais je reconnais que je me suis planté, en empruntant la voie de la violence. C'était ta voie qui était la bonne, je regrette ce que j'ai fait. » Pas d'autre possibilité que de plier le genou. Alors, cette fête du Christ roi est importante pour nous parce qu'elle vient relativiser le pouvoir des violents, mais aussi de tous ceux qui détiennent une autorité sur la terre, parce que tous devront rendre des comptes. Alors tous ceux qui sont dans le lignage, on pourrait dire, du roi Hérode, qui ne supportent pas que le Christ vienne mettre une limite à leur pouvoir, à leur prétention de toute puissance, alors tous ceux-là devront plier le genou. Alors aujourd'hui, peut-être ils voient comme Hérode un concurrent dont ils veulent se débarrasser, ils ne supportent pas la vue d'une crèche, qui est pourtant pas un symbole de violence. Mais ce jour-là, ils devront plier le genou. Alors, il y a beaucoup, je ne vais pas relire tout l'évangile avec vous, mais il y a beaucoup de paroles de Jésus qui vont dans ce sens quand Jésus dit dans Saint Luc au chapitre 12, « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. » Mais en disant tout cela, le but de Jésus, c'est pas de nous terroriser, bien entendu. Et le pape Benoît l'exprimait très bien dans sa lettre, dans son encyclique sur l'espérance, en disant que le jugement, c'était un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Nous l'affirmons à la fin de notre credo, nous disons « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. » Alors, quelquefois, on a ces images de jugement, une balance, tout ça, et puis il y en a plein qui plongent en enfer. Voilà. Mais c'est pas d'abord une image de terreur, le jugement. Je vous lis ce que disait Benoît XVI. L'image du jugement final est en premier lieu, non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous, peut-être même l'image décisive de l'espérance. Mais n'est-ce pas peut-être aussi une image de crainte ? Je dirais, c'est une image qui appelle à la responsabilité. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table, à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé.
Le jugement, alors j'arrête la citation de Benoît XVI, après c'est du Père Éric. Le jugement est là pour nous dire aussi que les actes que nous posons aujourd'hui ont un poids d'éternité. C'est pas la même chose de vivre comme Mère Teresa ou comme Hitler, c'est pas la même chose. Pas simplement pour les terribles conséquences aujourd'hui, ou très belles conséquences pour Mère Teresa, mais ça a un poids d'éternité. Alors après, le Seigneur offre bien sûr sa miséricorde, mais la miséricorde, c'est pas non plus quelque chose de facile. On efface et on fait comme si de rien n'était. Alors aujourd'hui, donc, en nous donnant cette fête, l'Église nous invite à l'espérance, une espérance responsable, on pourrait dire aussi. Peut-être une suggestion. Alors peut-être que ces jours-ci, nous avons été abreuvés de beaucoup, ou nous avons passé beaucoup de temps à écouter les nouvelles, et ça peut se comprendre, etc. Mais peut-être aussi de voir si, à côté du fait d'emmagasiner beaucoup d'images d'horreur ou de nouvelles d'horreur, est-ce que nous prenons le temps aussi d'emmagasiner, si je peux me permettre l'expression, aussi des paroles du Seigneur, des paroles d'espérance du Seigneur. Si nous ne regardons que ce qui va mal, c'est clair que ça va pas nous aider. Mais si nous regardons que vers le bas, bon, ça nous donnera peut-être pas beaucoup d'espérance, mais peut-être savoir regarder plutôt vers le haut, vers le Seigneur, vers l'amour qu'il nous propose, vers la destinée à laquelle il nous appelle. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut nous aider. Alors que cette fête du Christ, roi de l'univers, soit pour nous vraiment une fête de l'espérance. Amen.